Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super en ce dimanche parce que comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour une routine du dimanche, un Sunday reset, un peu comme vous voulez l'appeler. Je vais vous embarquer avec tout ce que je fais le dimanche, toute ma routine. Avant, j'ai quelques trucs de cuisine que je voulais faire. Je vais faire une galette des rois, enfin une frangipane au chocolat. Je vous montrerai, je vais faire un gratin de crozet pour ce midi. Je vous montrerai pareil toutes les recettes et tout. Là, avant de faire ça, je voulais, comme je fais tous les dimanches, je fais un genre de planning de la semaine, je m'organise un peu. J'ai un bullet journal, ici, juste ici, que je fais moi-même. Et en fait, dedans celui-là, je m'organise, je le fais plus à la semaine. Je m'organise, je mets notamment par exemple toutes les séances de sport que je fais, je planifie à l'avance parce que si tu planifies pas tes séances de sport, c'est hyper compliqué pour s'y tenir. C'est bien plus simple pour moi de faire sur un carnet et comme ça j'ai directement tout ce que j'ai directement tout en fait, je sais quel jour je fais quelle séance de sport, ça me permet aussi d'équilibrer pour le sport mais pas que aussi, tout ce que je peux avoir à faire dans la semaine, les rendez-vous s'il y en a. Ça c'est hyper important pour moi de faire un peu ce truc un peu d'organisation, tous les dimanches je le fais. Donc en gros voilà comment se présente mon bullet journal. Donc en fait souvent je mets, du coup je fais à la semaine, je mets une citation, voilà, du coup c'est celui de janvier etc. Donc c'est ça, là c'était celui de la semaine dernière. Ensuite j'ai une vue d'ensemble sur comment dire, sur le mois, les trackers d'habitude, les objectifs du mois. Et puis en fait ici où je remplis chaque semaine. Je remets un peu tout à zéro le dimanche, c'est hyper important. Mais je pense aussi, si j'ai le temps, parce que nous sommes à l'heure actuelle le 8 janvier quand je tourne cette vidéo, et je pense que je vais enlever mon sapin parce je l'ai toujours pas enlevé, donc peut-être que je vous montrerai, j'enlèverai tout aujourd'hui. Je me dis que je pense qu'il est temps d'enlever mon sapin et de tout enlever, de repasser à quelque chose de totalement plus Noël, parce que c'est plus Noël. Voilà, bon moi je vais aller faire de la cuisine du coup, parce que ça me donne bien envie, en plus ce que je fais à manger, donc voilà, je vous embarque avec moi.
Je voulais vous montrer, j'ai reçu un petit cadeau de Noël de la part de ma tata. Un petit cadeau de Noël, c'était un porte-clés, du coup je voulais vous le montrer. J'ai eu également de l'argent, mais bon. Comme je vous avais dit que dans ma vidéo, dans mon vlog de Noël, que j'allais avoir, peut-être c'était possible que j'allais avoir d'autres cadeaux, donc je voulais vous le montrer comme je vous l'avais promis. Mon petit porte-clés ressemble à ça. Il est trop mignon, non? Vous trouvez pas? Oui, j'ai pas encore trouvé des nouveaux rideaux. Faut vraiment que... Je pense que pendant les soldes, mon objectif c'est de trouver des nouveaux rideaux parce que là, ça va plus du tout, j'en peux plus de ce rouge. Mais bon, voilà. Alors oui, j'ai les cheveux gras, mais je vais me les doucher ce soir. Ça fait partie un peu aussi de ma routine du dimanche, de prendre ma douche et de me laver les cheveux. Donc oui, là j'ai les cheveux sales, mais bon, en même temps, c'est pas très grave pour rester à la maison, pour être très honnête. Je vous reprends quelques temps un petit peu plus tard. Nous avons mangé, la crudiflette était vraiment très bonne, ainsi que la frangipane, on s'est régalé. Place. On va enlever ce petit sapin, je pense que ça fait 2 mois que je l'ai, je pense qu'il est quand même temps de l'enlever. En janvier, il est temps de l'enlever. Je vous avoue que j'ai la flemme, mais bon, on va pas avoir trop le choix que de l'enlever, ça va pas s'enlever toute seule. J'ai préparé quelques cartons et tout pour pouvoir les mettre et que ça s'abîme le moins pour l'année prochaine, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, souhaitez-moi bonne chance, donnez-moi du courage là, c'est un peu compliqué. Mais pour vous, je vais vous mettre en accéléré. Petit sapin, je vous le remonte quand même une dernière fois, ça peut peut-être être sympa. Voilà, voilà l'état du sapin. Et maintenant, il suffit juste de l'enlever. Et voilà, c'est tout. Et après, il faut que je pense à enlever ça et puis tous les petits trucs qui sont là par rapport à Noël. Je vous reprends, il est un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir, le sapin a disparu. J'ai tout fait disparaître. Là, j'ai fait la poussière et tout. Et là, j'ai passé l'aspirateur parce que, comment vous dire qu'il y a des épines partout. Et même, c'est bien de faire le ménage. Je fais régulièrement mon ménage. Je le fais au moins une fois par semaine dans ma chambre. Donc là, c'est souvent le dimanche. Ça fait partie un peu de la routine du dimanche, quoi. Voilà, voilà. Faudra aussi que je change un peu ma déco. Du coup, vu que j'ai enlevé pas mal de déco Noël, que je ressorte mon ancienne déco et que du coup, je la remette. Comme ça, je vous montrerai le résultat juste après, mais d'abord on va faire un petit peu d'aspirateur. Je viens de terminer le ménage de ma chambre, j'ai essayé de remettre aussi pas mal de déco et tout, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Pour le moment je pense qu'il y a des choses qui sont provisoires, notamment ces rideaux. Je peux plus me les voir, mais bon, bref, faut que j'en trouve absolument pendant les soldes en plus. Bon, espérons qu'on en trouve, j'aimerais bien, vous savez, un peu type lin, matière naturelle dans les tons beige. Voilà, j'aimerais trouver ça. Et sinon, en attendant, je vais vous montrer ce que j'ai changé, parce que du coup, j'ai enlevé pas mal de trucs de rouge et sans les trucs de Noël. Voilà. Alors, par ici, du coup, là, j'ai laissé le canapé palette, j'ai juste décalé, j'ai laissé ça également. J'ai juste mis un pouf ici. En attendant, en fait, tout simplement. Je sais pas encore si c'est pas définitif, mais bon, pour combler cet espace, j'ai mis un pouf. Sur le lit, j'ai changé de plaid, j'ai mis un plaid qui était plus dans les tons de la chambre, donc dans les tons marrons que j'avais déjà. Et ensuite, je vais aller vous montrer. Ici, j'ai changé le truc Christmas is coming par ça. Et ensuite, ici, voilà, en gros, j'ai remis quelques décos, des bougies, etc. J'ai soufflé là, j'ai fait le ménage, j'en peux plus. Voilà, là il reste ici, mon père doit accrocher 2 cadres, j'ai 2 cadres à accrocher au-dessus du lit. Et ici il reste également un rideau à mettre que j'ai, qui est un rideau blanc. Bon, en gros, là d'habitude, le dimanche, bon, je ne défais pas mon sapin tous les dimanches, vous vous doutez bien, ça me paraît évident, mais bon, c'est vrai que là j'en ai profité pour le faire.
Et après souvent le dimanche aussi ce que je fais c'est que je prends le temps de faire des étirements. Donc je trouve que c'est bien aussi de s'étirer, notamment quand on fait du sport. C'est hyper important pour les muscles et tout, ça permet de mieux récupérer, enfin bref, je trouve ça top. Donc je vais faire un peu d'étirements. Bon, je vous reprends, il est à peu près 16h30, quelque chose comme ça. Là, je vais aller à la douche, genre un masque et tout. Je sais pas si vous entendez, il pleut. Bon, voilà quoi. Là, c'est un peu ma dernière étape de la routine dimanche. Une fois que j'ai fini un peu tout ça, après je vais me poser. Souvent, je regarde quelques vidéos YouTube ou bref, je me pose un peu. Bon, là, du coup, je vais m'appliquer un masque. Je vais d'abord me laver le visage parce que quand on applique un masque, il faut toujours avoir le visage propre, sinon les effets du masque ne vont pas, enfin le masque va pas pouvoir bien pénétrer et les effets du masque vont pas forcément être ouf quoi. Donc nettoyez-vous le visage avant de faire un masque. C'est bon, mon visage est propre, je viens de le nettoyer. J'en ai foutu un peu partout de l'eau, bon c'est juste de l'eau quand je me suis rincée. Maintenant je vais venir du coup appliquer un masque. Alors souvent le dimanche j'applique un masque qui va être purifiant. J'ai la peau grasse et assez acnéique. Donc j'applique un masque à l'argile verte, à l'ortie. J'applique ça, je le laisse poser une dizaine de minutes je dirais. Je laisse poser une dizaine de minutes. Alors par contre, comme c'est un masque à l'argile, tous les masques à l'argile ne laissez jamais sécher. C'est genre la règle number one. Quand vous faites un masque à l'argile, sinon il n'y aura pas les effets d'argile quoi. Et puis en plus de ça, si vous laissez sécher un masque à l'argile, ça va déshydrater votre peau, ça va pas du tout. Mieux vaut pas y faire sécher un masque à l'argile. Moi pour ça j'utilise une petite brume pipite comme ça. Et dès que je sens que l'argile sèche, et ben je le mets quoi. Bon, j'applique mon masque et je vous retrouve après. Voilà, j'ai appliqué mon masque. Maintenant, je brumise un peu parce que bon, dès le départ, souvent, je commence à brumiser. Et je laisse sécher une dizaine de minutes. On n'est pas à une ou deux minutes près sur un masque, hein, franchement. Voilà quoi. En gros, je laisse sécher une dizaine de minutes et puis, en gros, voilà. Après, je vais venir rincer. Et puis, après, j'irai à la douche, je me laverai bien les cheveux et tout. Ça fait toujours trop du bien le dimanche, je trouve, de se laver les cheveux et tout. Avant de commencer la semaine, avoir genre fait tous ces soins, s'être douché et tout. C'est vraiment, genre, j'adore cette sensation quand je sors de la douche, que j'ai tout fait et tout après le dimanche soir. J'adore. Clairement, j'adore. Donc, je ressemble un peu à rien là. Je ressemble à un alien, à un monstre, à un extraterrestre comme on veut. Bon, bref. Je vous retrouve juste après, hein. Ce sera mieux avec une tête un peu plus potable. Alors, je suis sortie de la douche, ça fait tellement du bien de prendre une bonne douche après une bonne journée comme ça. Et comme du coup, après tout masque qu'on met, etc., j'applique une crème hydratante, parce qu'il faut toujours appliquer une crème hydratante après un masque, même si on fait un masque hydratant, purifiant, nourrissant, un masque pour l'éclat, enfin peu importe quel type de masque on fait, il faut toujours s'hydrater après, tout le temps. C'est vraiment genre super important. Et voilà pour ma routine du dimanche. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai kiffé la tournée, genre vraiment. C'était vraiment très cool. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Moi, je vous dis à dimanche
10 h du matin pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!